Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut rajouter des descriptions aux colonnes au moment de la création d'une table sur BigQuery. Donc là, par exemple, ce qu'on voudrait, c'est créer une table produit. On va la créer ensemble. Donc avec un create or replace, si jamais elle existe déjà. On va l'appeler, donc je l'ai mis ici, ça sera ce chemin-là, table produit. Et donc là, on veut lui mettre les différents champs. Donc on peut lui mettre un identifiant en int64. On peut lui mettre euh, un nom, tout simplement, product name, donc format string. On peut lui mettre un prix unitaire de vente, product unit price, donc on mettra en float 64, et on pourrait lui mettre un fournisseur, par exemple, product supplier ID, on mettra en int 64. Donc là, on pourrait déjà avoir cette première table-là. On va la créer ensemble. Donc il y a une table qui vient d'être créée. Donc avec tous les champs qu'on lui a précisés, avec les types qu'on lui a précisés. Par contre, il n'y a pas encore de description sur ces champs-là. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un, nous, pendant qu'on crée cette table-là, ça nous paraît clair à quoi correspondent ces champs. Par contre, il se peut que d'ici quelque temps, lorsque quelqu'un va arriver sur cette table-là, ils se disent, d'accord, le product unit price, mais par exemple, le unit price, c'est le prix de vente, est-ce que c'est le prix d'achat auprès du fournisseur? Ça peut être quelque chose qui est ambigu, par exemple ici. Donc, ce qui est vraiment très important, c'est au moment de la création de la table, de prendre l'habitude d'ajouter des descriptions. Et pour ça, il y a l'option, et donc là, on peut mettre description, et là, on peut mettre tout simplement la description. Donc là, on dit identifiant unique du produit, je vais préciser. De la même manière ici, on lui précise tout simplement le nom du produit. Et là, ce qui va être important ici, c'est donc de préciser prix unitaire de vente. Donc la vente, c'est vraiment le prix à laquelle on vend auprès des clients. C'est pas vraiment le prix auquel on achète au fournisseur. Et donc, on va mettre aussi le dernier, description, donc identifiant unique du fournisseur du produit. Donc on peut créer ça. Donc je peux relancer directement, j'ai mis un create or replace, donc ça va remplacer la table que l'on avait créée précédemment. Et on voit ici, donc toujours avec nos champs et nos différents types, ici, il y a bien la description qui a été ajoutée. Dans ce cas, lorsque quelqu'un arrivera ici, il pourra avoir accès directement à l'information du champ en question. Et donc ici, pour le product unit price, comme on disait tout à l'heure que ça pouvait être ambigu, là il n'y a plus d'ambiguïté, elle est levée, prix unitaire de vente. Pour ne louper aucune autre vidéo, pensez à vous abonner et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'ajout de description lors de la création d'une table, pensez à mettre un commentaire.